Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti, je vous l'avais promis, donc on y va. Petite vidéo sur cette magnifique 911. Allez, c'est parti, on va attaquer du coup maintenant donc la deuxième phase, après le pré-lavage, lavage, etc., décontamination. On va attaquer du coup le polissage du véhicule. Donc on va pas faire un tour complet du véhicule. Pourquoi? Je te l'explique, tu vas voir, je vais juste te montrer déjà le capot et on va retrouver ces défauts là sur l'ensemble du véhicule. On est principalement sur des micro-rayures. Voilà, bon, il y en a partout, certes, des micro-rayures, des hologrammes, mais voilà. On va vraiment être là dans la correction à part entière et non sur des défauts localisés à travailler en premier, comme tu as pu le voir si tu me suis avec la Mustang Bullitt. On va également désigler l'arrière. Donc c'est-à-dire que si tu connais le véhicule, on a le Carrera qui est derrière. Donc le Carrera est cassé, donc on va le désigler, comme ça va me permettre de pouvoir polir correctement la malle et pas passer autour. Et le propriétaire donc en a un nouveau, donc il n'y aura plus qu'à venir poser le nouveau Carrera sur une malle arrière qui est comme neuf. Également à savoir que sur ce véhicule, on est sur des vernis extra durs déjà d'origine chez Porsche. Et en plus de ça, ce que le propriétaire m'a dit sur ce véhicule, sur l'historique de ce véhicule-là, c'était un véhicule qui était en showroom, donc à l'époque présenté chez Porsche. Et du coup, des véhicules comme ça, avec cette série-là, a été sorti de chaîne pour être reverni avec un vernis encore plus dur. Voilà. Donc, on a vraiment une belle épaisseur de vernis et vraiment extra dur. Bien évidemment, avant de commencer, également, on va camoufler tous les joints. Comme d'habitude, tu me connais. Voilà, je te le conseille vraiment de le faire. Tu verras, ça prend du temps, mais derrière, tu vas t'y retrouver. Donc, on va camoufler, masquer tous les joints. Ensuite, on va se retrouver derrière. On va désigler donc le Carrera. Je vais pas faire de vidéo spécifique là-dessus, je vais juste te l'expliquer dans celle-ci. Mais voilà, après, il n'y a pas de problème. De toute façon, dans tous les cas, si tu ne trouves pas dans cette vidéo-là, tu tapes sur YouTube, tu vas trouver des vidéos à ce sujet. Allez, c'est parti, on désigle, on masque, on désigle ensemble. Et après, on va prendre quelques mesures au PTG. Et on va commencer à trouver le bon combo pour la bonne correction. Allez, à de suite. Voilà, donc là, je viens de finir le masquage complet du véhicule. Là je te fais juste une petite démo. Donc là on se retrouve sur le capot pour te montrer tous les styles de les défauts présents sur le véhicule. Donc voilà, de la micro-rayure partout. Ici par exemple, je sais pas si on va le voir à la caméra, mais là on a des traces un peu plus prononcées de frottement. Donc voilà, en tout cas de la micro-rayure sur l'ensemble du véhicule, du même type, donc grosse correction. Là maintenant il me reste donc du coup à prendre quelques mesures avec le PTG pour savoir à peu près où je m'en vais, et ensuite on se retrouve derrière pour le désiglage.
Ça y est les amis, alors tu as pu voir, je t'ai pas expliqué en direct comment j'ai fait pour le dessiglage, je t'ai laissé la musique tranquille. Tu as vu, donc tu te munis d'un fil de pêche, tu viens déjà chauffer pour que la colle vienne ramollir. Tu viens passer ton fil de pêche qui va couper la colle et séparer donc de ton cycle de la carrosserie. Ensuite, bon c'est simple, il reste de la colle, donc tu viens chauffer tout simplement avec ton décapeur thermique et tu viens frotter avec ton doigt. Bon ben forcément, à force sur un cycle comme ça brûle un peu le doigt, mais c'est faisable largement sans difficulté. Assez rapide également. Ensuite, pour le reste de colle, donc tu prends donc un tar and glue, voilà tout simplement. Tu viens bien vaporiser, tu viens bien essuyer. Et ensuite là, bon, même si je vais recorriger derrière, j'ai préféré passer juste un coup de polish pour vraiment avoir quelque chose de net. Voilà, je suis pas rentré dans la correction, mais au moins c'est net. Après, forcément, tu as pu le voir sur la vidéo, on le distingue, la nuance, la différence de couleur. Voilà, ça c'est normal. Après, c'est pas grave en soi parce qu'on viendra reposer le nouveau sigle par-dessus. Voilà, maintenant il est temps de passer à la correction. Donc c'est pareil, j'ai pris quelques mesures sur le véhicule. Donc de moyenne générale, sur l'ensemble du véhicule, on tourne entre donc le pavillon 120. Sur les côtés, on est à 130, 140 et le capot, par contre, on est sur des valeurs à 300. Donc le capot, je pense qu'il a déjà été repeint une fois. Ça, c'est quasiment pour moi évident. Voilà. Également, je pense que donc forcément le véhicule est assez ancien, donc il a déjà été poliché, justement sans enlever le sigle, parce que quand j'ai désiglé, j'ai vu encore des traces de polish en dessous la colle, enfin vers la colle. Donc voilà, j'ai vu des traces de polish blanc, donc il a déjà été poliché ce véhicule. Voilà, donc on va quand même être très vigilant, même si c'est un vernis très dur, très difficile à avoir. Maintenant, on va commencer donc les combos pour savoir sur quoi je suis parti, enfin sur quoi je vais partir. On va déjà bien évidemment attaquer donc avec le compound, donc le fast cut de chez Carré-Clat. Peut-être que il va pas suffire, peut-être qu'il va falloir que je passe sur un polish encore plus abrasif. On va le voir. Ensuite également, donc je vais tester les nouveaux pads que j'ai reçus donc de la marque Detailing. Que si ceux qui me suivent sur ma page Facebook, j'avais fait un post là-dessus. Donc on va attaquer donc sur les pads, donc on va peut-être attaquer directement au vert qui est un pad heavy cut et on va voir si ça suffit. Si jamais je vois que je rencontre des difficultés sur le cut, du coup je vais passer carrément sur les wools. Donc également c'est ces nouveaux wools. Donc là le gris c'est la version 2021, donc nouveau wool, apparemment un très gros cut. Et après on a celui-là, donc avec une laine qui est différente, qui est enfin celui-là qui est de 2020 si je me trompe pas, avec pareil un gros cut. Donc je vais commencer mes combos et on va voir ça ensemble sur quoi je vais partir pour l'ensemble du véhicule. Allez les amis, alors, qu'est-ce que on pense de ce combo? Eh ben écoute, honnêtement, on est vraiment pas mal. Il reste encore 3-4 griffes sur la surface que j'ai corrigée. C'était déjà un premier test pour voir, je sais que je vais devoir insister un tout petit peu plus
pour aller chercher directement tous les défauts à ma première passe, mais on est vraiment sur une très belle correction rien qu'avec un pas de mousse. Donc voilà, bon là on en a encore une belle, mais voilà, si par exemple on descend donc ici, voilà, hop, voilà, la différence elle est flagrante, il n'y a pas photo. En plus, on a récupéré vraiment une teinte qui est rehaussée. Enfin voilà, je pense que une fois que le véhicule va être fini, le propriétaire va encore halluciner quoi. Donc voilà. Allez, c'est parti. Maintenant, on attaque le polissage pur et dur de tout le capot. Donc ça y est les amis, je viens de finir la correction du capot. Ça fait pas mal de temps que je suis dessus. J'ai bien galéré, vernis très très dur et alors elle est vraiment microyée de malade. Comme tu as pu le voir, j'ai travaillé principalement avec le combo du début, donc le cut de chez Carrecla et le pad vert qui est un heavy cut en mousse de chez SPTA. Donc qui m'apporte très satisfaction, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais comme tu as pu le voir, j'ai également utilisé, donc testé le wool pad que j'avais commandé il y a quelques semaines de ça. J'attendais ce véhicule pour le tester. Eh ben, honnêtement, c'est un régal. Je me régale avec ce wool. Donc là, j'ai utilisé que le wool en 125, mais j'imagine que celui en 75 que j'ai voulu tester tout à l'heure, je le ferai sûrement de toute façon. C'est la même chose. Honnêtement, voilà, c'est un cut incroyable. En 2-2, la correction elle est faite, on n'en parle plus quoi. Voilà. Donc en tout cas, j'attendais donc ce véhicule pour les tester, mais je vais te les conseiller dans une vidéo qui sortira bien avant celle-ci. Voilà. C'est pour ça que si dans cette vidéo, de toute façon, je le préciserai sûrement, enfin je l'aurais précisé d'ailleurs, lorsque je vais te dire, voilà, que je te conseille ce wool, que tu vois qu'il est abîmé, c'est parce qu'en fait je m'en suis servi sur ce véhicule-là. Voilà. D'ailleurs, par la même occasion, comme tu as pu le remarquer, pour ceux qui le remarquent, je me suis changé, il n'y a pas de souci, on est toujours la même journée, mais il fait très chaud. J'ai également enlevé les gants, tu m'excuseras, mais là, honnêtement, c'est pas possible. On est sur à Bordeaux, aujourd'hui, une grosse journée de chaleur. Voilà. Allez, on attaque maintenant la passe de finition sur le capot, et après, on va attaquer le pavillon.
les amis, fin de cette journée, donc cette première journée, donc petit bilan. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai effectué réellement? Donc j'ai effectué donc tout ce qui est polissage, capot, pavillon, malle arrière, hein, comme tu as pu le voir, avec beaucoup de détails à aller chercher. Donc voilà, en tout cas une grosse journée encore. J'estime qu'il me reste environ deux belles journées de polissage, enfin une belle journée de polissage, peut-être encore une matinée supplémentaire, sachant qu'après je devrais poser la cire en 2 couches sur le véhicule complet. Donc voilà, on va dire qu'il me reste encore 2 grosses journées pour que le véhicule soit prêt et que le propriétaire puisse venir le chercher. Voilà, allez, sur ce maintenant, il me reste encore pas mal de nettoyage à faire, donc on se dit à demain. Bon, c'est parti, deuxième journée, grosse journée polissage aujourd'hui, hein. Je vais mettre vraiment un gros coup pour avancer le boulot. On va dire que l'objectif de la journée, c'est d'avoir fait les 2 côtés du véhicule. Voilà, pour que ma troisième journée soit un peu plus cool avec le pare-choc avant, pare-choc arrière, les finitions, la pose de la cire. Voilà, donc comme tu le sais, comme tu le vois également, en plus des formes très arrondies, donc je vais devoir jongler entre la 125, la 75, etc. Et pour pas perdre de temps, je vais, on va dire, faire principalement la correction directement au wool. Voilà, donc bien évidemment, je te laisse les images pour me suivre. Si jamais je rencontre un petit truc qui peut être intéressant pour toi, bon j'arrêterai les vidéos démo et on se retrouve pour en discuter. Allez, c'est parti. Allez les amis, donc je viens de finir le premier côté, donc le côté conducteur. Là on va passer au côté passager. Donc ça je le savais, là ce que je vais te montrer, mais voilà, je voulais te le faire en vidéo. En fait, il s'agit que ce côté-là, il a été repeint. Voilà, il y a eu sûrement un choc quelque part, surtout en bas de caisse. Donc voilà, regarde, c'est simple, je vais te le montrer direct. Donc là on est déjà, on va dire, donc 222 microns. Donc déjà tu vois, déjà une belle épaisseur. Et plus on va s'en aller vers le bas, là on est à 578, là 799 et 918. Donc là autant te dire que de toute façon c'est simple. Là par exemple si on voudrait vraiment poncer, on découvrait on trouverait une belle couche de mastic. Ça c'est indéniable pour avoir une épaisseur comme ça, et c'est pas le PTG qui se trompe. Voilà, j'ai fait ma tare avant, là j'ai refait ma tare pour être sûr. Donc voilà, en tout cas toujours voilà pourquoi un PTG peut aider. Ça te permet, comme je te le dis tout le temps, de connaître un peu l'historique du véhicule et savoir à quel endroit va falloir que tu sois plus méticuleux et que tu fasses attention. Allez, c'est parti, on attaque le côté. Ça y est, fin de cette journée. Donc voilà, mon objectif est atteint. J'ai réussi à faire les 2 côtés dans la journée. Donc vraiment beaucoup encore de travail, honnêtement. Une grosse journée de polissage aujourd'hui. Mais c'est pas fini. Demain, 3e et dernière journée avec le polissage des 2 PC. Donc le pare-choc avant, pare-choc arrière. La pose donc de la cire en 2 couches. Et ensuite toutes les finitions qui va avec. Donc voilà, donc moi je te dis à demain. Ça y est les amis, on est à la 3e journée, donc comme je te l'ai dit hier, reste encore un peu de boulot pour qu'elle soit vraiment sublime. Pare-choc avant, pare-choc arrière, je vais même faire un petit supplément, on va venir polir les échappements, on va venir nettoyer les intérieurs de porte, on va poser la cire ce soir, donc voilà, au dernier moment, je vais poser la cire, comme ça elle aura le temps de sécher toute la nuit, et demain ça va être juste, voilà, un bijou, un bijou. Donc c'est parti en image.
Et oui, tu t'en doutes, la vidéo touche à sa fin. Hein. Comme tu as pu le voir, j'ai posé la cire. Ça y est, le véhicule, il est juste magnifique. La teinte, elle a retrouvé tout son éclat. Enfin voilà, honnêtement, vraiment une très belle préparation sur ce véhicule. En termes de correction, pour te donner à peu près une idée encore, j'estime que je suis allé vraiment le plus loin possible. Bon, le véhicule est pas récent. J'estime entre 90 et 95%, ouais, 95%. Je pense que je suis vraiment pas mal en termes de correction sur ce véhicule. Bien évidemment, il y a des défauts que je pourrais pas avoir. Voilà, il a du véhicule, mais en tout cas, voilà, on lui a vraiment redonné une seconde jeunesse. Bien sûr, si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à liker, hein. Je compte sur toi. Je le fais vraiment pour toi parce que vous étiez nombreux dans les anciennes vidéos à me dire que ce format vous plaisait. Donc voilà, ça me prend énormément de temps, donc beaucoup de likes. Et surtout, si tu me découvres, n'hésite surtout pas à t'abonner. Voilà, donc je te laisse bien évidemment toutes les vidéos photos en mini reportage à la fin de cette conclusion. Et nous, on se dit à bientôt. Salut!